Merci, Monsieur le Ministre, pour votre élogieuse présentation. Mais étant, selon le premier thème de ce séminaire, le secrétaire général d'une institution qui est en voie de formation virtuelle, le mot a été lancé. J'espère qu'à la fin de mon exposé, vous verrez qu'il y a un peu plus de réalité dans ce virtuel. Je pense, Monsieur le Ministre, mes chers amis, que le concept d'union maghrébine a été imposé par l'histoire. C'est un rêve que nous avons caressé ensemble depuis notre lutte commune pour l'indépendance et la souveraineté. Car pendant cette lutte, les leaders du Maghreb se sont concertés, se sont rencontrés et ont eu presque les mêmes souffrances. Je m'excuse auprès de nos amis français de rappeler ce fait historique, mais c'est à partir de cette histoire que ce rêve s'est matérialisé. Le CPCM, le comité permanent du Maghreb, qui a été créé les années 60 à Tunis, a fait beaucoup d'études. En 1989, à Marrakech, les chefs d'État maghrébins se sont concertés et ont créé l'Union du Maghreb arabe. C'est un nouveau départ d'un processus que j'ai personnellement accompagné et dont mes choix maintenant la responsabilité de le mener à une vision commune compte tenu de ce qui se passe dans notre région et dans notre ère commune euro-maghrébine et euro-méditerranéenne. Le regain d'intérêt de par le monde envers le processus d'intégration maghrébine est un fait relativement nouveau et qui s'est matérialisé depuis 2006 par différents signaux positifs à l'égard des Maghrébins. D'abord, et nous avons écouté le message de la Banque mondiale, une étude de la Banque mondiale qui a traité de plusieurs scénarios quant au processus d'intégration maghrébine et qui a démontré la nécessité stratégique pour le Maghreb de mettre de l'ordre dans sa maison, sur le plan économique, social, et aussi, au-delà des secteurs, cette harmonisation à rechercher entre les 5 pays du Maghreb. Le FMI aussi, c'est de la partie, dans le cadre des réunions qui a été organisées sous l'égide de l'FMI, avec les ministres des Finances maghrébins, les gouverneurs des banques centrales maghrébines, et enfin la réunion tenue à Rabat en décembre dernier, qui s'est soldée par une déclaration quand même importante quant à la nécessité d'une intégration financière et bancaire. La Banque africaine de développement aussi a manifesté un intérêt croissant à l'égard de ce Maghreb. Une étude est en cours pour nous aider à conceptualiser cette intégration au niveau des secteurs et au niveau de ce qu'on a appelé la communauté économique maghrébine. La CEA, nous l'avons vu, est en train de nous aider aussi à choisir les secteurs porteurs, fédérateurs, pour essayer de guider nos pas. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères maghrébin a chargé le secrétariat général de l'UMA pour voir les expériences un peu partout dans le monde. Nous avons étudié l'exemple de l'ASEAN, l'exemple du Mercosur, le Conseil nordique dans les pays scandinaves et bien sûr le grand exemple qui est l'Union européenne. C'est à la recherche d'une méthodologie, d'une démarche réaliste pour donner un nouveau souffle à ce processus d'intégration régionale.
Je voudrais faire l'état des lieux de ce que fait le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe en concertation avec tous les pays membres pour dynamiser ce processus. D'abord, point de vue nombre de réunions, nous avons décompté en 2006 à peu près 114 réunions différentes, ministérielles, des experts et des panels différents qui ont traité de problèmes d'intégration économique. Cette année, nous projetons une soixantaine de réunions qui intéressent plusieurs secteurs, notamment certains ministres. Les ministres des Commerces se sont réunis à Tunis en juin 2006. Un projet d'accord de libre-échange maghrébin, intra-maghrébin, est en chantier. J'espère qu'on pourra le signer avant la fin de cette année. La Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur est aussi en chantier. Je l'espère qu'elle démarrera avant la fin de cette année. L'Union maghrébine des employeurs, c'est-à-dire des hommes d'affaires, qui a vu le jour le 17 février à Marrakech, est aussi un autre canal mobilisateur des opérateurs économiques pour qu'on puisse avoir au sein de cet espace maghrébin des investissements entre maghrébins et des projets intra-maghrébins. Je pense que tout ce qui est en train d'être fait maintenant, avec les messages forts de la communauté internationale, à travers la Banque mondiale, c'est aussi les grandes puissances. À travers le FMI aussi, c'est les grands financiers de ce monde. À travers les banquiers à la BAD aussi, cet intérêt croissant qui nous fait parvenir un message fort aux Maghrébins. Messieurs les Maghrébins, mettez de l'ordre dans votre maison et mettez-vous au travail pour résoudre un certain nombre de problèmes. Les ministres des Affaires étrangères maghrébins se sont penchés sur plusieurs points de ces problèmes et ont convenu que la démarche doit être réaliste, pragmatique et qui doit aussi donner de l'espoir à cette nouvelle génération, aux nouvelles générations montantes, notamment à la jeunesse maghrébine. Au mois de juin prochain, nous allons réunir les ministres de la jeunesse pour traiter du problème de la jeunesse et de leur situation dans cet espace maghrébin. Et une session spéciale du Conseil des ministres des Affaires étrangères sera réservée à ce dossier. Mais aussi, selon ces préoccupations, nous avons essayé de monter un certain nombre de stratégies. La stratégie qui a été mise au point l'année dernière à l'occasion de l'année du désert, une stratégie maghrébine de lutte contre la désertification. Messieurs et mesdames, plus de 90% du territoire maghrébin est en voie de désertification. Donc, l'importance qui a été donnée dans le cadre de programmes horizontaux entre les pays maghrébins pour faire face à ce fléau. Car lorsque le vent de sable souffle, il ne s'arrête pas aux frontières pour demander le visa. Ça concerne tout le monde. Aussi une stratégie de lutte contre les catastrophes naturelles. Le criquet pèlerin, qui chaque année réapparaît en venant de l'Afrique subsaharienne, de la Mauritanie, et qui touche tous les pays maghrébins. Je pense qu'à travers ces stratégies qui intéressent des secteurs porteurs, je ne vais pas vous imposer une liste exhaustive de ce que nous faisons presque chaque semaine au sein du secrétariat général à Rabat pour que ce soit au niveau des experts, des hauts fonctionnaires et dans les capitales maghrébines
pour essayer de parfaire cette démarche commune vers une intégration réelle. L'opinion publique nous interpelle et ne cesse de nous interpeller pour concrétiser cet effort au niveau du lendemain des nouvelles générations, l'emploi pour les jeunes. Plus de 800 000 emplois devront être créés chaque année dans l'espace maghrébin, que ce soit dans le cadre de plans nationaux ou dans le cadre d'un effort conjoint. Voilà un certain nombre de défis, mesdames et messieurs. Vous avez parlé du Maghreb, des projets, nous en avons. L'autoroute maghrébine est en voie d'être construite par tronçons nationaux. Une réhabilitation des lignes de chemin de fer Casa-Tunis est en cours entre les sociétés nationales des chemins de fer, en attendant le grand projet du GTV qui a été programmé depuis le début des années 90. C'est un grand projet et nous espérons, les Européens nous ont exprimé leur intérêt à être associés à l'exécution de ce grand projet. Ce sont là quelques projets fédérateurs et intégrateurs. Bien sûr, nous avons des commissions qui se penchent sur l'harmonisation des politiques d'éducation, des politiques au niveau de l'enseignement supérieur, la reconnaissance des titres universitaires des pays maghrébins, et aussi au niveau social. Ce que nous faisons dans le domaine social est important. Au niveau de la situation de la femme maghrébine, voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, ce qui est fait, peut-être d'une façon pas tellement voyante, mais ce qui devra être voyant, ce sont les résultats. Et la politique, c'est aussi une obligation de résultat. Et les résultats, mesdames et messieurs, ce n'est pas le fait d'un seul homme, d'un Ben Yahya ou d'un Boulares ou d'un Mohamed Amam et les deux secrétaires généraux qui m'ont précédé à la tête de l'UMA. C'est un effort collectif et la conjoncture. La conjoncture, j'espère qu'elle nous aidera. Si le message fort des institutions internationales est là, si ce séminaire, grâce au gouvernement de Sa Majesté, à Monsieur le ministre, nous a apporté une vision optimiste des retombées d'une intégration régionale pour les pays maghrébins, d'abord pour les Européens, pour l'espace euro-maghrébin. Je crois qu'on est près d'un miracle. Le miracle, il faut y croire. Et c'est d'abord une démarche qui cible la construction, le développement d'intérêts communs. Nous avons commencé avec les hommes d'affaires, nous avons une démarche sectorielle, et c'est dans les intérêts communs qu'on peut finalement diluer nos différences. Je vous remercie pour votre attention.